À peine 2 journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations jouées que les éperviers se retrouvent déjà dos au mur après 2 piètres prestations face à l'Eswatini et au Cap-Vert. Mais doit-on les enterrer pour autant? Que faut-il faire? Que faut-il changer pour aller chercher 10 points sur les 12 possibles lors des 4 rencontres à venir pour essayer d'être de l'aventure ivoirienne? Bienvenue dans cette vidéo où je vous parle de football. Alors, pour tous ceux qui ont regardé le premier match face à l'Eswatini et donc le second match face au Cap-Vert, je pense que le constat est clair. Cette équipe n'a pas le niveau pour affronter ces grandes équipes, pour affronter surtout que aujourd'hui le football est de plus en plus développé dans tous les pays et surtout les pays anglophones. Tout le monde essaie de se battre pour travailler, pour avoir un nivellement par le haut. Et donc, je vais proposer dans cette première partie de ma vidéo de remettre en cause tous les 11 entrants. Tous les 11 entrants. Est-ce qu'il faut jeter tout le monde? Est-ce qu'il faut garder certains? Quelle doit être l'ossature? Je commence déjà par le gardien de but, Malcolm Barcola, qui est dans la réserve de l'Olympique lyonnais, qui a joué quelques matchs en Youth League, qui est un bon gardien, géant, qui va très vite au sol pour chercher les balles. Alors, il a fait de quelques bonnes prestations à ses débuts, mais là, il a un petit coup de moins bien. Mais pour autant, est-ce qu'il faut l'enlever de ce 11? Je ne pense pas parce que au poste de gardien particulièrement, plus que en notre poste, on a besoin de titulariser un seul gardien. Quand vous commencez à faire des passe-passe entre les gardiens, ça va pas le faire. Vous allez flinguer non seulement le premier gardien, mais le second gardien. S'il rentre et qu'il fait une erreur, une bourde, c'est fini. Vous allez perdre vos 2 gardiens. Donc je préfère qu'on laisse Marcol Barcola dans les buts et qu'on lui accorde toute la confiance, surtout qu'à ce poste, on n'a que 3 voire 4 gardiens max. Donc ça sert à rien de les flinguer. On le garde, notre Barcola Malcolm. En défense, Jane Dakonam, il est bon, joueur de Retafe, capitaine dans son club. Je ne pense pas que la pression soit un facteur qui puisse être négatif dans le développement de son jeu. Je pense que c'est quelqu'un sur lequel la pression glisse. Parce qu'il est à un grand niveau, à un haut niveau et qu'il joue de gros matchs en Liga. Et il a joué face au Barça, il a joué face au Real, il est capitaine de son équipe de Retafe. Et donc, il n'y a pas de souci à avoir à ce poste-là, je pense. Alors, j'en viens à notre Kennedy Boateng. Est-ce qu'il faut le garder dans ce 11? Je pense que euh, c'est quelqu'un qui a du mal à se placer, qui a du mal dans le placement, qui a du mal à lire le jeu, mais il a un côté athlétique qui me plaît bien. Il est géant, il arrive à s'imposer dans les airs, et donc on peut même pas faire une défense axiale avec 2 joueurs de 1,74 m. Il faut toujours un géant à côté qui puisse aller ratisser les ballons, les balles aériennes, et donc je pense qu'il faut peut-être le garder ou peut-être aller chercher un autre défenseur central dans la personne de Frédéric Ananou qui est du côté de Paderborn en Allemagne et qui peut très bien faire l'affaire à ce poste-là. Au niveau des latéraux, je pense qu'il faut tout refaire. Euh, AT n'a pas donné satisfaction, Akam non plus n'a pas donné satisfaction. Et quand on sait que les latéraux togolais ont du mal à monter, je propose donc de passer à une défense à 3. Pourquoi pas ne pas aller chercher notre cher Amevor? Pourquoi ne pas aller chercher Amevor Mawena pour en faire, pour le placer dans l'axe, faire une défense à 3, Kennedy Boateng, Dieng Dakonam, Amevor Mawena, défense à 3 pour permettre donc aux latéraux de monter. Moi, je propose au poste de latéral gauche de mettre un vrai gaucher de métier. Et je pense particulièrement à ce joueur-là, Ouro Agoro, Ouro Agoro Ismaël, qui a fait une bonne prestation lors du Chan passé. Je pense qu'il faut aller chercher ce garçon. C'est un garçon qui est très puissant. C'est vrai, il n'a pas une formation de latéral gauche, mais c'est un gaucher. C'est un gaucher. Si tu le mets sur le flanc gauche et que tu joues en une défense à 3, il devient un piston. Il devient un piston, il va monter. C'est un ailier de formation, donc
il va avoir plus de facilité à monter plus librement dans une défense à 3 avec sa puissance. Il peut bien bouger sur sa ligne, monter, redescendre. Il est très très puissant. Donc sur son côté, il va avoir une forte activité. J'en doute pas une seule seconde. Donc en cocher de métier, en la personne de Ouro Agoro Ismaël, ça serait pas mal. Côté droit, il va falloir, je ne sais pas, peut-être aller chercher, pourquoi pas, Assignon de Rennes. Lorenz Assignon de Rennes, qui peut faire l'affaire aussi à ce poste-là. On passe maintenant au milieu de terrain et je pense particulièrement à notre bon vieux Alexis Romao qui nous a toujours rendu bien de service depuis les qualifications pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Et c'est d'ailleurs le seul rescapé de cette équipe-là, mondialiste 2006, qui est toujours dans cette sélection. Et donc, combien il est important, ce milieu-là, dans un style Regista qui est capable de te sortir proprement les ballons, qui est capable d'être sous pression, de permettre à son équipe de respirer. Même quand l'équipe adverse fait une pression, fait un pressing haut, c'est un joueur qui est calme, à la Verratti, capable de te prendre des ballons sales et de te les transformer en deux balles propres, de relancer proprement, sous pression, de sortir proprement les ballons, comme je viens de le dire. Donc il est important dans cette équipe. Mais voilà, il prend de l'âge. Il faut aussi commencer déjà peut-être à lui chercher un remplaçant. Et voilà. Mais pour l'instant, je pense qu'on aura besoin encore de ses services, au moins jusqu'à la Coupe d'Afrique, si on se qualifie, 2023. Et après, on pourra plancher là-dessus pour essayer de lui trouver un remplaçant qui soit à son niveau. À Samoa, je pense que il faut sortir, c'est out pour moi. Il faut le remplacer par exemple, Dekeni Salifou, qui a évolué en Allemagne, qui peut occuper ce poste-là. Tchakai Marouf, je pense qu'il faut le garder parce que c'est quelqu'un qui peut faire le lion entre le milieu et l'attaque. Justement, quand tu as un joueur comme Romao qui est un peu plus reculé sur le terrain, tu as besoin d'un Tchakai Marouf qui est capable de te porter le ballon, de protéger la balle, de casser les lignes. Et donc, moi, je pense qu'il faut le garder. D'ailleurs, quand vous voyez euh, face, euh, le match face au Cap-Vert, c'est l'un des rares à pouvoir conserver la balle, à aller chercher des fautes, etc., à gratter des mètres sur le terrain, des centimètres sur le terrain. Donc, je pense que quand tu as un milieu défensif comme Romao, et il faut lui mettre un Chakaya à côté qui est capable justement de porter un peu plus le ballon vers l'avant. Donc je pense qu'il faut le garder. Plaka Fessou, je pense que son poste c'est pas ailier, il faut le mettre dans l'axe. Maintenant, si tu mets Plaka Fessou dans l'axe, tu brûles. Tu es obligé de mettre là-bas sur un côté. Donc je pense que voilà, il faut faire un changement de poste. Tu mets Plaka Fessou dans l'axe et tu ramènes, parce qu'il est un peu plus géant, pourquoi pas ne pas mettre un placard Fessou en pointe qui est un peu plus géant que Fodo là-bas, qui est justement plus robuste, donc plus solide sur ses appuis, et donc qui peut être plus utile dans une position d'ailier, frapper. C'est quelqu'un qui a une grosse frappe de balle. Si tu le mets sur un côté, il est capable de faire beaucoup de choses. Je pense que de le mettre dans l'axe où il va se noyer il va se noyer dans une défense où tu as des axios de 1m75. Lui, je sais même pas s'il fait 1m80. Donc voilà, ça ne passera pas. Il sera plus utile sur un côté que dans l'axe. Après, Cliché, out. Je le sors de cette équipe. Il n'a pas le niveau. C'est quelqu'un qui n'est pas titulaire dans l'équipe de Bordeaux, qui est dernière en Ligue 1, qui descend en Ligue 2. Je ne sais pas ce qu'il cherche dans ce 11-là. Et ce qui est encore d'autant plus révoltant que il a été titulaire sur les deux matchs. J'ai pas compris pourquoi. Est-ce qu'on n'a pas mieux que ce joueur à ce poste? Je préconiserais qu'on mette peut-être Nané Richard ou Floyd Haïté, on a le choix. Ou peut-être, pourquoi pas, ne pas rappeler un certain Mathieu de Séville qui peut rendre aussi des services, bien de services à ce poste-là. Il faut rappeler aussi Ilas Bebou qui peut être aussi très 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 important dans l'entrejeu, capable de porter le ballon, capable de faire des centres de qualité, capable de jouer avec ses coéquipiers, de porter le ballon, de trouver des solutions et de résister à la pression parce qu'il évolue dans une ligue qui est
professionnel de la Bundesliga et il a fait d'ailleurs des prestations énormes face au Bayern la saison surpassée. Donc voilà, il faut peut-être penser peut-être à le rappeler, Ilas Bebou. C'est un cadre de cette équipe normalement. Et je vais vous étonner, messieurs, dames, pourquoi pas ne pas rappeler notre cher bon vieux Adebayor. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut le mettre sur le terrain, même si je pense que c'est un joueur qui peut évoluer dans une position reculée. Il a commencé d'ailleurs sa carrière comme ça en tant que milieu de terrain. Je pense qu'il peut peut-être rendre quelques services encore, mais ce n'est pas là que je voulais en venir. Il faut peut-être le mettre dans le staff tout simplement pour son expérience. C'est quelqu'un qui sait gagner des matchs, c'est quelqu'un qui a été déjà bon, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a joué au Real Madrid, qui a joué à Arsenal, qui a fait les plus grands clubs du monde et qui a côtoyé ce qui se fait de mieux au plus haut niveau. Donc pourquoi pas ne pas profiter tout simplement de son expérience et le mettre peut-être dans le staff. Il sait comment gagner des matchs. Et c'est quelqu'un qui est plutôt féru de tactique. On l'a vu la dernière fois, la façon dont il a analysé le match. Il pourrait peut-être apporter son expérience. On l'a vu à la CAN. M'ont faire rentrer au Médové, par exemple, qui a marqué face à l'Algérie. Donc vous voyez, c'est lui qui a proposé ce changement. Donc, pourquoi pas Adebayor dans le staff des éperviers. Deuxième des choses, je vais dire tout simplement, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître tout simplement que cette équipe du Togo n'a tout simplement pas le niveau. Parce que on ne va pas aller loin. Prenez juste euh, l'équipe, prenez juste l'équipe de 2017, de la CAN 2017, et comparez. Comparez tout simplement, cette équipe n'a pas le niveau. Dans les buts à l'époque, on avait Agasakossi qui était quoi à Reims. Je vais vous donner les clubs hein, pour que vous compariez un peu. Ouro Akoriko de Sadat, c'était solide dans l'axe. Atakora Lalaouele, là-bas Fodo déjà en attaque. Bebou Ilias qui était à Hanovre. Là-bas Fodo, il s'était pas encore exilé du côté du Golfe. Donc il avait encore un bon niveau. Il était à l'AS Berkane au Maroc. Adebayor, il était en partance vers Palace, mais voilà, c'est le Real, c'est Arsenal, vous connaissez. Romao, il était à l'Olympiakos. Mathieu de Séville, il était à Metz. Serge Gakpé, il était à Amiens. Floyd Haïté, il était à Fulham. Donc, voyez les clubs déjà. Voyez les clubs dans lesquels ces joueurs-là jouaient en 2017. Donc, est-ce que aujourd'hui, si tu mets cette équipe-là, face à l'équipe du Togo actuelle, est-ce qu'il y a un seul joueur de cette équipe du Togo actuelle qui peut prétendre à une place des titulaires dans l'effectif que je viens, les joueurs que je viens d'énumérer? Je ne crois pas. Il n'y en a pas un seul. Le Thibaut Clichet, il est cireur de chaussures dans cette équipe de 2017. Aujourd'hui, il est titulaire. Il devait être cireur de chaussures. Il devait tondre le gazon en 2017 dans cette équipe-là, s'il était dans cette équipe. Donc voilà, aujourd'hui, il est titulaire indiscutable et il joue tous les matchs. Ça vous en dit long sur le niveau réel de cette équipe du Togo qui est en train tout simplement de dégringoler. Et je ne vous parle pas que de classement FIFA. Donc voilà en gros ce qu'il faut changer pour essayer de corriger le tir pour les matchs à venir et aussi travailler beaucoup tactique à l'entraînement avec le coach. Comment libérer les latéraux? J'ai déjà dit il faut appeler Agoro Ismaël pour le mettre latéral gauche, c'est un gaucher de métier. Je ne peux pas comprendre que dans une équipe nationale, sur les 11 entrants, il n'y a aucun gaucher. Quand on sait que quand tu es gaucher, que tu joues parmi des droitiers en majorité, tu as plus de faculté d'aller chercher des orientations plus faciles. Parce que quand toi, tu prends la balle, tu l'orientes vers la gauche, alors que tu es parmi des droitiers, tu vois. Ils se retrouvent souvent, ils savent pas comment les prendre, les gauchers, tu vois. Donc il faut avoir des gauchers dans l'équipe. Je ne sais pas, même latéral gauche, on n'a pas. Et quand on monte sur le terrain, il n'y a personne. Il n'y a pas de gaucher. C'est pas normal. Dans une équipe, tu dois avoir 3 gauchers au moins. Latéral gauche, peut-être dans l'axe, tu dois avoir même un gaucher dans l'axe gauche. Dans les équipes plus développées, même dans l'axe, tu as un gaucher. Dans l'axe de la défense, tu as un gaucher qui couvre le côté gauche. Et de l'autre côté de l'axe, tu as un droitier qui couvre le côté droit avec le latéral droit. Donc, voilà. Et une équipe du Togo qui même peut-être dans les 23 joueurs, il n'y a même pas de gaucher. Il n'y a même pas de gaucher. Donc voilà, il faut un latéral gauche, au milieu, il faut un gaucher.
Et sur une aile, il faut un gaucher. Il faut un gaucher capable parce que pour des positions de frappe, pour se retrouver dans une position, voilà, c'est mieux d'être un gaucher, quoi. C'est mieux d'être un gaucher, tu vois. Donc voilà, il faut chercher aussi à combler le vide dans ce secteur du jeu. Et quoi de mieux pour que d'aller puiser dans le championnat local si tu n'arrives pas à trouver ces joueurs-là sur le plan international, dans les binationaux, pourquoi pas? Pourquoi on organise des championnats si ce n'est pour aller puiser des talents si on en a besoin pour la sélection? Et je ne peux pas comprendre pourquoi on joue tout un championnat et à la fin, il y a un meilleur gardien, un meilleur milieu, il y a un meilleur joueur, il y a un meilleur buteur et tous ces gens-là ne sont même pas appelés en sélection. Je pense que la récompense ultime pour ces joueurs qui ont été meilleurs à leur poste tout au long d'une saison, la moindre des choses, c'est de les appeler en sélection pour leur permettre d'exprimer leur talent. Après, peut-être ils supporteront pas la pression parce que le football, ce n'est pas que le talent, il faut aussi supporter la pression. Je connais des joueurs qui sont très bons, mais une fois qu'ils arrivent au haut niveau, ils explosent définitivement, ils n'arrivent pas à tenir. Donc c'est le talent et arriver à supporter la pression, arriver à gérer la pression aussi. Mais quoi qu'il arrive, il faut donner la chance à ces joueurs locaux là. C'est pas pour rien qu'on joue le championnat. Ça déniche des talents. Si on a besoin des joueurs, par exemple, je parlais de gaucher, on n'a pas de gaucher. Pourquoi ne pas l'épuiser? Je pense que dans tous les clubs de D1, il y a forcément des gauchers. Il y a forcément des gauchers. Pourquoi ne pas aller débaucher des gauchers naturels dans le championnat pour essayer de combler les postes où on en a besoin? Donc voilà un peu tout ce qu'il faut changer pour essayer peut-être d'aller faire quelque chose lors des 4 matchs qui restent parce que ça va être difficile. Je vous le rappelle, le troisième match c'est face au Burkina, la troisième journée c'est face au Burkina, quatrième journée donc on se déplace, même si c'est sur terrain neutre, c'est le Burkina qui reçoit à Marrakech. Et donc, ça va être extrêmement compliqué. Mais si on arrive à prendre 3 points sur 6 lors de ces 2 matchs couperés, on pourrait peut-être espérer quelque chose. Après, espérer peut-être aussi que l'arbitre de ce groupe, je nommé les Swatini, puisse accrocher de l'autre côté le Cap Vert pour nous permettre de ne pas être trop décroché du peloton de tête et espérer peut-être quelque chose d'ici la fin de ces éliminatoires. Donc voilà un peu tout ce que j'ai à dire par rapport à ces éperviers-là. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer encore, des analyses de cette nature-là, des analyses grandeur nature qui vont se poursuivre sur ma chaîne YouTube, que ce soit musique, football, etc. On va parler de tout, on va décrypter l'actualité comme personne, comme pas possible. Alors, abonnez-vous, 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 et je vous dis à la prochaine.